Et salut à tous, c'est Ultima. Je vous propose un build sur Shirushaden, un build qui est basé autour de Ouragan. Donc vous savez que j'adore jouer avec autour des affinités, et donc cette fois j'ai réfléchi à un build qui permettait de faire fonctionner Ouragan. Je pense qu'en termes de statistiques, c'est quand même une des, une des affinités les moins fortes, mais j'ai essayé de trouver un build avec lequel elle pouvait être efficace. Donc on commence par les anneaux, Ouragan qui sera votre source principale de dégâts, et on l'accompagne avec bien sûr les anneaux qui permettent, enfin qui donnent des chances de proc quand on lance un spell. Donc c'est RNG, mais au fur et à mesure du combat ça se lisse un peu, il y a des tours où vous aurez de la chance, il y a des tours où vous n'en aurez pas. Donc les deux anneaux en fait vont nous faire piocher. L'anneau terre nous fait piocher 2 sorts, l'anneau air nous fait piocher un seul spell mais qui sera réduit de 2 PA. Et enfin le dernier anneau, l'anneau automatique, que vous savez que j'apprécie puisqu'il permet de jouer plus facilement autour des bonus de crit des spells. Au niveau des sorts, donc on a pris des sorts qui permettent à la fois d'activer le passif de Shirushaden et d'activer l'ouragan. Donc en termes de TP, on a un spell, 2 spells de TP, 3 si on compte le spell d'archer. Et à côté de ça, on a des spells de placement, on en a 2. Le reste, c'est des spells qui coûtent peu cher, d'accord, qui mettent soit de la jauge, soit des PA dans la réserve. Le but étant toujours le même principe quand on joue affinité, de jouer beaucoup de sorts pour faire proc des affinités. Euh, voilà. On a le brassard naqueux qui permet de se positionner et de faire proc le passif de Shirushaden pour réduire le coût. Au niveau des compagnons, la priorité, ça va être de sortir Amalia, donc d'utiliser les jauges éther qu'on gagne pour faire sortir Amalia tour 2 ou tour 3 suivant la game, pour en fait avoir encore plus de facilité à utiliser nos spells. Le reste c'est un peu fil et ça peut bouger. Marcus qui sort une fois qu'Amalia est sortie, dans le but de tanker un petit peu plus, puisqu'en plus on a de la magie terre, donc les tourbes sont les bienvenus. Il est vraiment là, lui, pour prendre l'aggro. Là où on va chercher à préserver Amalia, Marcus, on va l'envoyer un peu dans la mêlée. Même chose pour l'oracle enfoncé, qui va faire beaucoup de dégâts, qui va permettre de setup un peu avec ses poussettes pour éventuellement avoir plus de monde dans l'ouragan. Le champion croulant, il est là. C'est en général lui qu'on va sortir en dernier si on a des problèmes de pioche et pour kite un peu avec notre champion, puisque vu qu'on n'a pas de survivabilité, on va perdre des HP. Donc sur la fin de partie, on va vouloir kite un peu. Voilà, donc j'avais commencé en jouant avec l'empaleur embusqué à la place de l'oracle offensé, puisque l'empaleur embusqué peut être réinvoqué quand on est un Kra, si on prend cette masterise. Le souci, c'est que en fait, les mires repoussantes peuvent vous gêner plutôt qu'autre chose. Donc j'ai préféré l'enlever, puisque il y a plusieurs matchs où je me suis fait avoir et j'ai pas pu proc d'ouragan à cause de la mire repoussante qui proc avant l'ouragan. Voilà. Voilà à peu près dans le détail. Au niveau des spells, pareil, j'avais commencé à jouer avec celui-ci, sauf que bon, déjà il coûte cher, donc quand on joue avec des affinités, on évite les spells qui coûtent cher, et en plus son aspect de téléporte n'est que en combo. Donc ça veut dire qu'il faut absolument réussir à avoir réduit les coûts d'EPA avant de pouvoir le jouer, et c'est la garantie en gros de ne faire qu'un seul ouragan par tour, donc je l'ai enlevé. Voilà. Il faut vraiment des spells qui coûtent pas cher. Un spell de jauge neutre, vous pourriez prendre celui-ci éventuellement, mais on n'a pas trop de problème de pioche grâce aux 2 anneaux. Et si vous investissez dans le build et que vous prenez cette maîtrise là, ainsi que la même ici, vous aurez vraiment plus aucun problème de pioche. Voilà. Au passage, on a mis la pointe répulsive aussi qu'on va essayer de jouer souvent puisqu'elle revient dans la main une fois par tour. Ça fait l'équivalent d'une pioche gratuite. Voilà. Si jamais vous voulez pas jouer avec ce spell, parce que c'est un spell neutre, essayez de remplacer par un spell terre, puisqu'en fait justement avec le fait que la pointe répulsive revienne en main, vous avez indirectement plus de spell air que de spell terre. Donc ça fait qu'il va falloir compenser avec plus de spell terre. Donc voilà, si vous voulez pas jouer avec la dérobade, jouez peut-être avec un de ces 2 spells là. Voilà, voilà. Donc on va voir ce que ça donne en phase de gameplay face au tofu, les bouffetous pardon, face au bouffetou niveau 20. C'est parti. Alors,
termes de T1, j'ai ça qui est ok avec ça. Je vais peut-être utiliser ça juste pour réduire le coût d'un PA. Enfin, non, je vais juste faire archer. On va se mettre là. Ok. Bon, la maladie, je vais ignorer. Alors, si je frappe lui, je peux me mettre là. Voilà, ramener lui. Et une première avalanche qui m'a coûté 0 PA. Ensuite, j'ai ça. En sorterre, c'est le seul. Et si je fais ça, faut que je fasse ça derrière. Et je sais pas si j'aurai assez de PA. J'ai 7. Je vais commencer par ça du coup. Hop. Nice. Alors soit je fais ça, soit je fais ça. J'ai presque envie de faire ça juste parce que c'est un combo et qui reviendra dans ma main dans tous les cas. Voilà. Donc là, tour 2, voilà, j'ai 5 jauges, c'est pas dément. Mais c'est parce que j'ai joué qu'un seul spell au tour 1. Je vais pouvoir sortir Amalia prochain tour. Donc là, dans l'idéal, je veux pas trop bouger pour l'instant. Je peux sortir Amalia si je veux jouer ça après. On va faire ça. Laissez passer l'intelligence féminine. Je sais pas si j'ai envie d'utiliser la jauge neutre pour elle. Là, je peux juste sortir avec mon auto-attaque. Alors, je vais invoquer quand même elle avant. Voilà. Ok. Bon, ok, elle va probablement mourir, c'est pas grave. Si Amalia reste en vie, c'est bien par contre. Donc là, j'ai un setup ici. Ouais. Bon, ça... Ensuite, là j'ai des combos. Bon, je prends mon temps pour jouer parce que c'est pas un deck que je maîtrise encore totalement. Mais c'est un deck qui fonctionne en tout cas. Voilà, on a fait pas mal de dégâts de zone. J'irais bien couvrir Amalia avec lui. Hop, voilà. J'aurais pu également piocher, mais je pense que je peux piocher prochain tour. Bon, mes points de vie diminuent quand même. Je sais pas si là j'aurai un setup. Alors je peux faire ça en soi, ici.
Parce que si je vais l'auto-attaque lui... 1, 2, 3. Alors je vais faire ça. Voilà. Alors j'aurais dû faire ça avant, j'ai un peu troll mes PA là. Parce que là je gâche un PA. Il est immobilisé. Ok, ça marche pas. Ok, bon, voilà. Bon, le fight est fini. Je finis le fight avec une main pleine grâce à certains procs d'anneaux et puis le champion croulant. Donc voilà, le build est viable, le build est sympa à jouer. Vous voyez que j'ai réussi à sortir les 4 compagnons sur le fight. On n'a pas de survivabilité, mais on a des dégâts et le fait qu'on arrive à sortir assez vite les compagnons font qu'ils prennent l'aggro. Vous voyez la temporisation qu'ont apporté Marcus et Amalia. Ça fait quand même du bien. Donc voilà, le build est viable et c'est une bonne façon de jouer l'affinité ouragan. Voilà. J'espère que la build vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.